Si on a plus ça à pêcher, c'est vrai que ça va être compliqué pour nous. C'est une espèce dont vous dépendez énormément. Ah bah oui, nous, ici on nous enlève le maigre, ça va être galère. Ici on est dans la criée de la Cotinière, donc, qui est la première criée de Charente-Maritime du parc naturel marin. Il se vend plusieurs milliers de tonnes de poissons par an dans cette criée. Ils préparent les bacs pour la vente qui a lieu juste derrière. C'est vraiment du poisson ultra frais qui est pêché le matin même et qui est vendu l'après-midi. Face au manque de connaissances sur 4 espèces de poissons, à savoir le maigre, le lieu jaune, le merlan et le rouget barbé, France Filière Pêche soutient le projet ACOST pour évaluer l'état des stocks. Et ben là on a du maigre de taille reproducteur, hein, donc c'est du maigre qui va faire 90 cm, 1 mètre. C'est un poisson typique du coin, hein, pratiquement 3/4 de tout le maigre débarqué en France est pêché dans le parc naturel marin. Il y a des bateaux qui dépendent à 80-90% de cette espèce-là pour leur rentabilité. Là on a du merlan, c'est un poisson qui est très important pour la filière, dont beaucoup de ligneurs et de fileyeurs dépendent dans le golfe de Gascogne. Là, il y a du rouget. Tu vois, ça, c'est le petit barbillon caractéristique. Pour les espèces pour lesquelles on a une mauvaise évaluation du stock, il y a cette fameuse approche de précaution, hein, qui est une approche européenne qui vise à réduire tous les 2-3 ans, en fonction des indicateurs qu'on a de cette population, les possibilités de pêche, les quotas. Donc c'est pour ça que France Filière Pêche a financé le projet ACOST. C'est vraiment pour y voir plus clair sur l'état de ces ressources-là. Est-ce qu'on en pêche trop? Est-ce qu'on peut en pêcher plus? Et pour répondre à ces questions, Ça va, Xavier? des marins-pêcheurs comme Xavier Alors toi? participent à ce projet. C'est du beau poisson, hein. Un joli bar, pêché à la ligne. Puis après des maigrettes dessous. Moi je pêche beaucoup à l'hameçon. On met les lignes le soir, on lève le matin. Ça c'est pour pêcher les petites maigres. C'est une corde qui se déroule et on jette les hameçons. Et il y a un hameçon tous les... Moi je suis à 5,50 m. Si toi, tu as décidé de participer au projet, c'est aussi parce que tu te dis que c'est en démontrant l'état de la ressource que vous voyez tous les jours C'est ça. que vous pouvez dire, bah voilà, on n'empêche pas trop, on empêche ce qu'il faut. On aimerait bien un peu faire voir qu'il y a quand même du poisson pour nous et que nous laisser un peu travailler, quoi. Si on a plus ça à pêcher, c'est vrai que ça va être compliqué pour nous. Alors le marquage, le maigre, dès qu'on en pêche une, donc au filet ou à la ligne, on la met vite sur le pont. On met la balise. Je remets à l'eau derrière, j'oxygène un petit peu et repart. La balise reste accrochée au poisson toute la durée du marquage, donc 1 an. Et pendant cette année-là, elle va mesurer et enregistrer la profondeur, la température de l'eau et la luminosité. Les données, une fois qu'elles sont mesurées, la balise se détache. Et ces données, elles sont analysées par des scientifiques de l'Ifremer ou de l'université d'Algarve au Portugal. Avec ces 3 paramètres-là, on arrive ensuite à retracer les trajectoires du poisson. Chaque carte, là, ça représente la trajectoire d'un des maigres marqués. Donc ça, c'est des marquages qui ont eu lieu en 2022. On a marqué quasiment une trentaine de poissons depuis le début et on a besoin d'en marquer à nouveau une 20-25 pour avoir des données plus robustes. J'aimerais qu'ils nous disent c'est qu'il y a beaucoup de maigres. Après, peut-être que la réponse sera pas comme ça, mais on verra. Moi, je trouve ça bien. Autant travailler ensemble et ça peut nous sauver. Des espèces qui ne sont pas encore soumises à quota, il y en a presque plus. Et finalement, tant mieux, puisque ça veut dire que si elles ont un quota, on les connaît un peu mieux. Et donc, on préconise des possibilités d'exploitation les plus justes possibles par rapport à l'état de la ressource. Nous, en tant que parc naturel marin, on se préoccupe d'avoir des ressources locales exploitées durablement. Et donc, il faut qu'on sache dans quel état elles sont. Et ça, c'est vraiment essentiel pour tout le monde, pour le pêcheur, pour s'assurer que demain, il va pouvoir continuer une exploitation durable. Pour le consommateur qui, lui aussi, s'assure que ce qu'il consomme provient de populations qui sont exploitées durablement.